Écoutez, je ne peux pas vous dire mes malheurs personnels et intimes, ça serait, de l'impudeur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ailleurs je le répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, hem, je suis né en 1930 dans le sud-ouest. La première chose que j'ai connue, ça a été les réfugiés de la guerre d'Espagne. Des blancs et des rouges qui nous racontaient les horreurs qui se passaient. Ensuite, ça a été 1939, la grande débâcle, les gens venus du nord, qui débarquaient dans mon pays. Et là, j'ai connu aussi des gens qui étaient dans la misère absolue, vous voyez, dans le désespoir, le dénuement absolu. Puis ensuite, il y a le développement de la guerre avec toutes les horreurs que vous imaginez. Et puis ensuite, les guerres coloniales. Donc, si vous voulez, entre ma naissance et mes 30 ans, ça a été la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et par conséquent, j'ai une admiration éperdue pour la paix que nous a procurée l'Europe. Vous voyez, au fond de mes rides, il y a ce malheur-là. Il ne me quittera jamais. Et dire qu'il y a des gens qui sont pour le départ de l'Europe, mais ils sont fous, quoi. C'est-à-dire, chaque fois que je me regarde à la glace le matin, que je me rase, je dis, Michel, nous sommes en paix. Michel, nous sommes en paix. Mais qui le dit parmi les contemporains? Et la paix, pour eux, ils l'ont oublié. Ils sont dans la paix. Ils sont dans la paix comme je suis dans l'atmosphère que je respire, vous voyez. Mais non, c'est exceptionnel. Cette paix est exceptionnelle. La preuve, c'est que quand j'ai écrit mon livre sur la philosophie de l'histoire, eh bien, je me suis aperçu que depuis l'origine des temps jusqu'à maintenant, l'humanité avait été en paix 5% du temps. Vous vous rendez compte le malheur absolu de cette espèce qui est en guerre depuis 95% du temps. Et là, je porte ce souvenir profondément au fond de mes rides. Il n'y a pas de